Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous et que le beau temps vous suive vous aussi. Où que vous soyez, qu'il fasse beau temps dans vos cœurs, dans vos esprits, dans vos corps et surtout dans votre entourage et famille. Il fait beau. Mais je suis en train de regarder l'arbre qui est au-dessus de moi. C'est un arbre magnifique, c'est un bouleau. Je regarde, j'ai essayé de compter les feuilles qu'il y a dessus. Je ne peux pas les compter d'abord. Une. Deuxièmement, c'est l'arbre qui les nourrit tous. Elle prend de la terre, elle le transforme en sève et elle le donne à ses enfants. Alors comment une grappe de raisin peut devenir par exemple très bonne, très sucrée, commercialisée comme étant un produit de luxe? Une vigne qui fait pousser 50 grappes minimum, il y aura un minimum de sucre dans chaque grappe et dans chaque grain de raisin. Vient l'être humain qui est doté d'une intelligence et d'un savoir-faire que Dieu lui a donné. Il va en couper 25, il va laisser 25 grappes. Au lieu que la vigne, c'est par instinct, qu'elle donne à toutes les grappes, elle a compris qu'il y en avait 25 qui manquaient à l'appel. Donc au lieu de leur donner la sève qu'elle a fabriquée comme une femme fabrique du lait, elle va le donner aux 25. Donc chaque grappe des 50, 25 qui manquent, il reste 25, va avoir la partie que l'autre grappe, si elle était encore là, aurait. Alors cette grappe qui a été coupée, bien sûr, elle va retourner à la terre et devenir du compost pour donner la vie à d'autres plantes et contribuer au recyclage de la vie. Mais nous avons 25 grappes très sucrées qui sont commercialisées comme étant du luxe. Pourquoi je vous raconte ça? Quel est le rapport avec les signes de la fin des temps, tout ça? Alors, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il se trouve que chacun de nous, c'est écrit dans le Coran, et c'est notre prophète aussi a eu des hadiths là-dessus, aura deux récompenses, et il y en a parmi nous qui vont avoir deux punitions. Comment cette histoire est possible? Dis-nous. Ô grand toi, professeur marabout Samir Hamouni. C'est simple. Chacun de nous a une place au paradis et une place en enfer. Quand je dis place, c'est des métaphores. Il n'y a pas de place, c'est pas une place, c'est pas un endroit goudronné où il y a la terre sous tes pieds, où il y a des rameaux, des machins, des racines. Ce n'est pas une place, c'est pas un endroit. Chacun de nous sera récompensé ou alors puni. Peu importe c'est quoi la punition, le feu, machin, ça c'est après. Et après, on va te donner des bonbons et du vin et Non, ça c'est après. Mais chacun de nous aura une punition et aura une récompense. Et il y en a d'autres qui vont avoir une récompense et une gratitude et un emplacement plus grand que les autres. Pourquoi? Selon ce que tu fais et l'intensité de ce que tu fais pour toi dans la vie. Chaque fois que tu fais un geste, sache que c'est pas parce que tu vas avoir une récompense. Tu le fais parce que tu vis dans une atmosphère où il y a tes semblables. Ce qui te demande, c'est que vous soyez nafs wahida. Et il dit wa khalaqnakum min nafsin wahida. D'un seul esprit, nous avons fait ces 14 ou 12 ou bientôt 15 milliards de personnes, à part les milliards qui sont morts avant. Il veut que cet esprit soit un seul esprit
Et il le sait, Rabbi subhanahu wa ta'ala, que ça ne sera pas possible, pas pour lui, pour nous. Et donc il dit que chacun de nous va avoir une double récompense pour les gens qui vont être récompensés. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, moi, je vais me prendre en exemple, j'ai une place. On enlève le mot place, c'est mieux. J'ai une récompense et j'ai une punition. Mais j'ai œuvré pour la récompense. Donc, automatiquement, je n'ai pas de punition. Mais ma punition qui m'a été destinée à moi et que j'ai évitée, elle va être donnée à quelqu'un qui a évité la récompense et qui lui dit « Ah, bah c'est parce que je t'ai donné une récompense, tu ne la veux pas, double. Et ta place à toi, ta récompense, je vais la donner à quelqu'un qui la mérite, pas pour tout le monde, mais quelques-uns, il vous donnera 2 récompenses. Ça veut dire les terrains, les joyaux, les sentiments, tout ce qui va être donné à cette personne te donnera à toi comme il en est pour la grappe de raisin. Elle va recevoir son sucre à elle et le sucre de l'autre, sa beauté à elle et la beauté de l'autre. Donc ça sera une grappe de raisin de qualité. Voilà. Donc est-ce que j'ai massacré l'exemple? Je ne crois pas. Je l'ai fait tellement basique que n'importe qui pourrait le comprendre. Après, si on doit parler de la place comme étant une récompense, qu'est-ce que la récompense? Et puis on rentre au paradis, Torah, une villa et machin. Les gens ne vont pas vous croire. Pourquoi? Parce qu'il te dit, moi je m'appelle Trump. Et moi, je m'appelle Elon Musk, et moi, je m'appelle Qaroun, et moi, je m'appelle Pharaon, et moi, je m'appelle le Vatican. On a du marbre, on a du truc doré. Je vois pas l'intérêt de laisser ce marbre-là et puis aller dans un paradis où il y a d'autres marbres. Alors, sachez que paradis, c'est pas un endroit. C'est pas un endroit. On vit dans le savoir de Dieu. Donc, on est en Dieu. On est en Dieu. Et le mot « en Dieu » ne se dit pas parce que Dieu, c'est pas un endroit non plus. Vous voyez, c'est très compliqué, mais en même temps, c'est très très simple à comprendre. Quand vous parlez que nous allons dans l'au-delà, l'au-delà, c'est pas un endroit. Nous avons l'impression de vivre dans un endroit, c'est des trucs qu'on touche là, on le touche, il est là, il existe, regardez, on le touche. Mais c'est un leurre. C'est un leurre. Je sais que vous êtes persuadés que vous existez, que les choses qui sont autour de vous existent vraiment, tout ça. Mais Dieu fait en sorte que tout meurt. Regardez, il meurt, il n'est plus une branche. Il va mourir, il va se désintégrer, on ne sait pas quand, mais il va redevenir poussière. Donc en fait, ça appuie que tu es dans un leurre, mais il te donne un temps. Ce temps-là, ce temps est révolu. C'est la fin. Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Donc le 6e signe qui va bientôt arriver, Suqut Rouma. Il faut qu'on comprenne pour qu'on ne soit pas après dans le déni et dans le mensonge et dans les amalgames. Et on va être attaqué de toutes parts. Et vous le savez très bien qu'ils ne vont pas laisser passer ça. Mais c'est une vérité qui existe. Il y a Suqut Rouma. Qu'est-ce que Rome exactement? C'est la Rome. Pourquoi Rome? Pourquoi pas New York, New Delhi, Sydney, le Maroc? Je ne sais pas. Ce sont des noms comme Rome. Rome, c'est un pays en Italie, c'est l'Italie. Non. Non. Bani Israël, ils étaient tous, malgré leurs différences, malgré les 12 groupes qu'ils formaient, chacun voulait faire une Torah à sa façon à lui, et voulait faire un truc à sa façon à lui, et il le donnait à ses enfants. Pourquoi ses enfants? Parce que l'histoire commence avec les enfants, avec Ibrahim, qui n'avait pas d'enfants, et que Dieu va lui donner Isaac et Jacob. Et Jacob va avoir 12 enfants. Et donc pour eux, c'est une référence.
toujours, il fera toujours attention à ses enfants. Et il saura qu'ils vont le trahir. Il le sait qu'ils vont le trahir parce que eux-mêmes vont l'envoyer chier d'ici 50 milliards d'années et ils vont s'occuper de leurs enfants. C'est toujours la tradition, comme il en est pour les musulmans. Couscous, c'est tunisien et c'est musulman. J'ai jamais vu de couscous musulman, moi. Moi, le seul couscous qui a fait la prière à côté de moi, il était libanais, c'était un taboulé. Après, j'ai jamais vu de couscous à la mosquée avec moi dans le truc. Après, je sais pas, hein. Peut-être qu'il était déguisé ou je sais pas. Mais par contre, j'ai vu un gâteau musulman. Une fois, il klaxonnait. Je dis salam alaikum. Il m'a dit ouais, je suis une baklawa, je suis musulman. Voilà. Après, je sais pas. Je suis le dernier des savants. Hein. Oui, non, savon. Je parlais du savon pour se laver. Oui, je suis le dernier des savons. Ou alors du gel douche. Bref, je suis loin de faire une carrière de comique. Mais bon, on essaye toujours, hein, peut-être que. Les Romains sont venus et ces Romains-là, ils ont colonisé la moitié du monde. Quand je dis la moitié, l'autre moitié était colonisée par les Tatars, les barbares et Tatars, les Mongols, qui étaient des purs sang. Hop, fini. Aucun sentiment. Ce sont les ancêtres des Perses en général. C'est un groupe de Perses, ce n'est pas les Perses qui représentaient la totalité, mais ils étaient impitoyables. Et même les musulmans à l'époque, qui n'avaient peur de personne, les craignaient un petit peu, mais il fallait que l'islam prenne le dessus, donc ils se sont éparpillés, ils ont semé la peur, Dieu a semé la peur dans leur cœur, et voilà. Bref, la Rome a conquis la moitié. Dans cette moitié-là, elle a conquis la moitié parce les Juifs à l'époque, enfin Juifs Bani Israël, ils étaient sous leur emprise et Jésus est né sous domination romaine. Quand Auguste est venu, il a dit « Je prends Jésus comme étant la religion officielle des Romains et il a fait la purge. » Cette purge-là a fait en sorte que les Romains, qui avaient encore une divinité à l'ancienne et qui faisaient les hammams et qui faisaient le vin et les femmes et tout ça, hop, interdit. Maintenant, nous allons suivre le Christ, qu'on a tué par mégarde parce que c'est les siens, c'est Bani Israël qui ont fait en sorte qui nous poussent à le tuer parce qu'ils nous ont dit « Ah, il va faire tel et tel et tel ». Ils ont tué qui avant de quelques jours? Ils ont tué Jean. Ils lui ont coupé la tête parce qu'une romaine, soi-disant, il y a eu des juifs, enfin des Bani Israël qui sont allés lui dire elle le voulait. Et lui, il n'était pas, en fait, c'était le fils de Zacharia. C'était aussi un prophète. Il y a Yahya khudh al-kitab biqawwa. Bani Israël, il commence un petit peu à dérailler. Donc tu vas revenir en attendant que Jésus soit à Nazareth apte à submerger, à sortir de son cocon, prend le relais jusqu'à ce qu'il vienne. Il va être tué à 23 ans, coupé la tête parce que cette dame voulait à son père, il lui a dit c'est mon anniversaire, qu'est-ce que tu veux? Il lui a dit je veux la tête de Jean sur un plateau, donc il lui a apporté la tête de Jean, alayhi salam, Yahya, sur un plateau, et c'est là que Jésus va prendre le relais, mais Judas va le tromper, et ainsi de suite. Bon bref, vous connaissez l'histoire. La Rome va prendre en main le christianisme, ce qui fait que les Juifs, Bani Israël, qui sont tous Bani Israël, vont dire non, nous on ne se mélange pas avec ces gens-là. Nous on va rester, nous on est des Juifs. Donc, eux ils vont passer, ils vont devenir Nasara. Nasara parce que ça va être un mélange de Bani Israël qui ont suivi le Christ et un mélange de Romains. Et ce mélange-là n'arrange pas Bani Israël. Ils ne veulent pas de ce mélange. Ils veulent rester israéliens, de père en fils, sans pur sang, sans bien sûr la consanguinité. Non, il n'est pas question d'inceste, mais ils veulent rester Bani Israël
pas de mélange. C'est pour ça qu'il y a eu très très longtemps, les Noirs n'étaient pas acceptés dans Ben Israël. Maintenant, aujourd'hui, on a des Juifs qui sont noirs, et malgré ça, les Israéliens n'acceptent pas trop l'histoire qu'il y a un Noir qui soit juif. Pour eux, c'est pas, voilà, donc ça s'est pas enlevé, hein, vous savez. Nous là maintenant on est en train de discuter, je suis pas en train de donner une leçon, je suis pas un imam, on est juste en train de discuter. Peut-être que cette discussion est un peu lente, mais il faut s'arrêter petit à petit. Je peux vous bazarder, allez, Soukhout Rouma c'est bon, mais vous n'avez pas d'informations pour pouvoir imaginer. Qu'est-ce que c'est Soukhout Rouma? Rouma, c'est pas la Rome, l'Italie ou Sydney. Rouma, qu'est-ce qui représente la Rome? C'est le Vatican. Pourquoi le Vatican il est à Rome? Mais parce que c'est les Romains qui ont pris cette religion, qui l'ont adoptée et qui vont la mettre dans le monde entier, même en Asie. Ils vont missionner des prêtres qui vont donner leur vie pour aller propager cette religion qui est maintenant mondiale et qui a la plus grande communauté au monde, même s'ils ne pratiquent pas. Mais Soukhout, qu'est-ce que ça veut dire le mot Soukhout? À Soukhout, c'est tomber d'un endroit haut à un endroit bas avec l'attraction. C'est l'attraction. Comment ça se passe à Soukhout? Excusez-moi, je prends le temps de vous expliquer. Il est très important de connaître les mots pour pouvoir un petit peu mettre des i, les points, les virgules, et savoir de quoi on parle. On dit Nuzul al-Qur'an, Nazal, il a fait descendre sur son, c'est écrit ça, hein, il a fait descendre sur son prophète le Coran. Descendre de où? De quel étage? Ou descendre comment? Le Coran, il habitait au 4e étage et le prophète au 1er, et donc il a fait descendre, il lui a dit tiens, appelle l'ascenseur. Moi je parie que vous ne savez pas comment on appelle un ascenseur en français. Je suis même sûr et certain que vous ne savez pas comment on appelle un ascenseur en français. Non, on n'appelle pas ascenseur. On appuie sur le bouton. Eh oui, vous voyez, je suis loin d'être un comique, mais bon, on essaye. C'est dimanche, laissez-moi prendre le temps s'il vous plaît. Donc, Soukhout Rouma. Soukhout, ça veut dire descendre d'un lieu qui est en haut, d'un lieu qui est en bas, et c'est l'attraction qui va l'attirer. Donc s'il n'y avait pas cette attraction, il n'y aura pas de haut et de bas. Vous voyez? Tout est relié. Tout, nos objets, notre vie, notre maison, nos enfants, nos convictions, les trucs qu'on fabrique, le machin, ce téléphone, moi, les moustaches, les lunettes, tout est relié ensemble. Il n'y a rien, tu me dis, ouais, mais quel est le rapport? Tout a un rapport, tout est lié. C'est une boule. C'est une boule de fils entremêlés et on doit chercher les bouts. On doit chercher les bouts pour comprendre que cette pelote de laine doit être tricotée. Et selon ce que tu as tricoté, tu vas le porter. Si tu le tricotes mal, tu le porteras mal. Si tu le tricotes bien, il y a des choses que tu le portes très bien, qui te couvrent de froid, et en plus tu vas couvrir les autres avec. Donc en fait, ce que je raconte, c'est des métaphores tricotage. D'accord? Bien. Rome va prendre le dessus et va être la première religion mondiale qui couvre les autres. Donc il y a des sectes comme par exemple le bouddhisme, le machin, le soufisme, tout ça c'est des sectes. Et le reste, les trois religions monothéistes qui existent, c'est l'islam en premier, les chrétiens, qui sont aussi musulmans parce qu'ils croient en Dieu la plupart, mais ils l'associent à Dieu. Et puis après, vous avez Ben Israël qui sont musulmans, mais qui suivent Moïse et les enseignements de Moïse. Alors, Soukhout Rouma, c'est la tombée. Ah, on dit, attention, il y a une information qui est tombée. Tombée, c'est Soukhout aussi.
Mais tomber, ça veut dire quoi? Elle était en haut et puis elle est tombée. Vous voyez la métaphore de Soukout? Ici, je vous ai donné l'information comme étant quelque chose qui tombe. Mais c'est pas tombé. En fait, on dit il y a une information qui est tombée. Ah, vous avez entendu Bachar al-Assad, le régime de Bachar al-Assad est tombé, complètement tombé. Ça veut dire il a été anéanti. Est-ce qu'il peut revenir? Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit halaka. Halaka, c'est il ne revient pas. Il n'y a plus de spermatozoïdes derrière lui. C'est fini. Halaka. Halaka, ça veut dire aucune descendance de ce régime ne sera et ne reviendra. Mais Suqut, on peut tomber et se relever. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal, il a dit, Ar-Rasoul alayhi salam, il a dit Suqut Roma. Suqut, ça veut dire ce régime qui est chrétien, la plupart des gens ne vont plus le suivre. Ils vont délaisser la prière et ils vont délaisser tout, comme par exemple le jour du Seigneur, comme il est pour les mosquées aussi. Aujourd'hui, il y a 5 vieux qui sont dans l'église. Il y a personne, les jeunes ne vont plus, ils y croient plus. Ils y croient que s'il y a une guerre, alors c'est c'est l'honneur qui leur prend, et puis ouais, on défend, mais ça va pas plus loin que ça. Ça s'arrête là. Et le lendemain, il n'y a plus personne, ni dans les mosquées, ni dans les églises, ni dans le truc. C'est la fin, c'est un des signes de la fin. Suqut Roma, c'est une métaphore. Ça veut dire qu'il n'y aura plus, les gens vont délaisser les religions, vont laisser les prières, et ils vont s'occuper de toute cette matière qui les entoure tout autour. Donc Suqut Roma, c'est le sixième. On est en plein dedans. Il reste juste le fond de la marmite, on est en train de gratter ce qui est en train de se gratter, puis après on jettera la marmite, ça y est, c'est fini. Mais permettez-moi d'abord de vous dire que La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ce sont deux témoignages qui sont différents. Il faut qu'ils soient ensemble, oui. Mais est-ce qu'il faut qu'ils soient associés? Non. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Il n'a pas d'associé et il ne peut pas avoir d'associé ni être humain, ni objet, ni un autre Dieu. Il est seul et unique. Nous n'avons pas d'image qui peut nous donner une idée sur son unicité. Oh là là, c'est dimanche. C'est dimanche. Ouais, c'est dimanche. Ouais, mais c'est tout la fatigue de la... L'unificifini. Jamel Debbouze. On n'a pas d'image qui nous donne que Dieu est unique et seul. On peut pas imaginer ça. D'accord? Muhammad Rasulullah, c'est une autre, ça n'a rien à voir. On ne l'associe pas à l'unicité de Dieu. Non. Muhammad Rasulullah, on certifie que, même si on n'a pas vécu avec lui, que cette personne nous a apporté, et il faut dire personne, parce qu'il dit toujours, je suis un être humain. Ne me glorifiez pas comme An-Nasara ont glorifié Jésus. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Je vous traduis tout de suite, surtout pour Seret qui demandait à avoir de l'arabe. Je vais vous dire, ce mot-là a été traduit très très mal. Je vous le donne, il est dans Surat al-Kahf, les premiers, le troisième verset dans Surat al-Kahf. Kaburat kalimatan, c'est un mot qu'ils disent qui fait trembler les cieux quand ils disent que Dieu a un enfant. Vous vous rendez compte, c'est Dieu qui nous dit ça dans le... Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Elle sort de leur bouche, c'est un mot qui fait trembler les cieux. Dieu n'a pas d'enfant, il ne peut pas avoir d'enfant. Il ne faut jamais lui associer ou quoi que ce soit. C'est un Dieu. Ne le mettez pas comme étant un être humain ou une personne ou quelque chose. Comme on fait aussi Bani Israël, ils ont dit, et c'est Dieu qui nous le dit dans le Baqara, ils disent que Dieu est un vieux monsieur qui est comme ça et qu'il a une grande barbe avec des grosses muscles et il est entouré de femelles anges. C'est la description que Dieu nous donne de ce que eux ils ont dit. Un des groupes de Bani Israël a dit, tiens, c'est ça et ça. Comment est né l'histoire que Jésus est le Fils?
Judas leur a dit, voilà, tel et tel, et donc il a été chassé. Il a été chassé. Le problème, c'est que ce que vous ne savez pas, c'est que Jésus n'a jamais été attrapé ou crucifié. Du tout, du tout, du tout. Mais c'est Judas qui a pris son apparence et il n'arrêtait pas de dire « Je suis Judas, je ne suis pas Isa, je suis pas Isa, je suis Youda, je suis Youda. » Mais personne ne l'écoutait parce que tout le monde le voyait comme étant Jésus. Il a pris son apparence, il a fait le chemin de croix à sa place, il a été crucifié à sa place et il a été mort, lui. Mais pas Jésus, parce que Jésus, Allah lui a dit Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka. Je vais mettre fin à ton existence corporellement et je vais te mettre à l'abri chez moi. Chez lui, c'est où? Est-ce que c'est un endroit? Non, il n'y a pas d'endroit. Chez lui, c'est une métaphore, donc je vais te mettre à l'abri, personne ne peut te voir, et tu seras, je vais utiliser un mot qui est très vulgaire, qui n'est pas beau à voir, qui n'est pas bon à écouter, mais c'est le seul mot qui nous rapproche de ce que je vais vous dire. Il va être surgelé, pas congelé, surgelé. Pourquoi? Je vous dirai ça la prochaine fois, Inch'Allah. Vous allez comprendre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon dimanche à tout le monde. Et que Dieu vous garde, Inch'Allah.